Bonjour chers enfants, aujourd'hui on va voir une nouvelle leçon, c'est une leçon de révision, je fais le point, c'est la leçon 89. Bien, tu prends les exercices de la page 102 et 103 de ton manuel. Bien, exercice numéro 1. Tu dois savoir, pour faire l'exercice numéro 1, tu dois retrouver les écritures du nombre 70 à 90 en chiffres et en lettres. Par exemple, 70, ça s'écrit comme ça en lettres et en chiffres. 71 aussi. 72 aussi. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 et 90. Tous ces chiffres, tu peux prendre une feuille et tu les écris en lettres et en chiffres pour les mettre dans ta mémoire. Bien. Alors pour l'exercice numéro 2, tu dois connaître aussi le complément à 10. Par exemple, si on a 1, on ajoute 9 pour avoir 10. Et si on a 9, on ajoute 1 pour avoir 10. 2, on ajoute 8 pour avoir 10. 8 plus 2 est égal à 10. 7 plus combien est égal à 10? Plus 3. 3 plus combien? Plus 7 est égal à 10. 5 plus combien est égal à 10? 5 plus 5. 6 plus combien est égal à 10? 6 plus 4. Et 4 plus 6 est égal à 10. Bien, pour l'exercice numéro 3, tu dois décomposer. Exemple, par exemple, on a 13 plus 6. On va décomposer 13. 13, c'est une dizaine plus 3. Ça veut dire 10 plus 3 plus 6. Et puis, on va faire la somme des unités. Ça veut dire 3 plus 6 est égal à 9. Et on va l'ajouter à 10. Ça fait 19. Ça, c'est un exemple. Tu peux le pratiquer dans l'exercice numéro 4. Tu dois additionner tout simplement le chiffre des dizaines. Le chiffre des unités ne change pas. C'est toujours 0. Donc, exemple, par exemple, 40 plus 10, on met 4 plus 1 est égal à 6, à 5, et le 0. Toujours, le chiffre des unités, c'est à droite, le chiffre des dizaines, c'est à gauche. Fais ça dans ta tête. C'est très important. Le chiffre des unités qui est 0, c'est toujours à droite, et le chiffre des dizaines, c'est toujours à gauche, qui est 5. Tu dois aussi ici décomposer. Par exemple, on a 34 plus 5. On va mettre 30 plus 4 plus 5. Et on va faire la somme de 4 plus 5 qui est égal à 9. Et on va l'ajouter à 30. Et ça fait 39. Donc 9 dans le chiffre des unités, c'est à droite. Et 3 dans le chiffre des dizaines, c'est à gauche. Attention. Ici, c'est le chiffre des dizaines qui change. Quand tu fais la somme, le chiffre des unités à droite et le chiffre des dizaines à gauche. Donc ici, c'est le chiffre des dizaines qui change. Ça veut dire que le chiffre des unités ne change pas. Donc, et quand tu fais la somme, le chiffre des unités, c'est à droite et le chiffre des dizaines, c'est à gauche. Ici, tu dois utiliser le feutre du matériel de la page E. Tu prends le matériel de la page E, il y a un feutre, tu vas le découper et tu vas mesurer le trait vert. Tu vas trouver combien de feutres. On a déjà fait cette leçon. Pour l'exercice 8, tu remarques les balances. Remarque la balance, remarque la peluche et remarque la voiture. Tu remarques bien la balance. Pour dire que est-ce que la petite voiture est plus lourde que la peluche? Regarde bien les balances. Tu dois identifier l'empreinte laissée par un cube.
Donc ici, on a des empreintes, on a 4 empreintes. Quelle est l'empreinte qui est laissée par un cube? On sait bien que le cube a des faces carrées. Exercice 9. Bien. Pour un pavé, on a déjà vu qu'un pavé il a 6 faces, 8 sommets et 12 arêtes. Alors ici, dans cet exercice, tu dois dessiner un point rouge sur les sommets que tu vois. Les sommets que tu vois, tu vas dessiner un point rouge. Et une croix sur les faces que tu vois. C'est facile. Bonne chance les enfants. On se verra la prochaine fois, Inch'Allah.